Bonjour. 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 Comment vas-tu? Bien. Nous sommes au mois de décembre et nous nous retrouvons pour une nouvelle séance de contes. Alors d'habitude, quand je vous raconte des histoires, c'est que je reviens de la cousine, chez la cousine Martine. Parce que vous savez que j'aime bien lire des livres en écoutant le matin le chant des oiseaux et le soir le chant des grenouilles. Mais là, j'ai pas pu y aller. Du coup, la cousine, elle a envoyé des livres. Oh, qu'est-ce qu'elle a envoyé? C'est une surprise. Voyons voir. Oh! Un bonnet rouge, c'est pas un livre ça? Tiens, c'est pour toi. Oh, merci. Le Noël du hérisson. Le vent glacé tire un petit hérisson de son profond sommeil d'hiver. Un souffle violent fit voler dans les airs sa couverture de feuilles. Petit hérisson tremblait dans la neige. Il essaya de se rendormir, mais il avait bien trop froid. Soudain, quelque chose tomba du ciel. Boum! Un paquet atterrit juste sous son nez. Et ce paquet était pour lui. Il y avait son nom. Pour Petit Hérisson, grosse bise, le Père Noël. C'était un bonnet en laine rouge jusqu'à sa taille. Il voulut l'essayer tout de suite. Il le tira devant, il le tira derrière, il le tira sur les côtés. Mais ses piquants l'empêchaient de l'enfiler. Il avait tellement tiré sur le bonnet qu'il était maintenant bien trop grand pour un si petit hérisson. Il refit alors le paquet. Il déchira l'étiquette et écrivit un mot. Puis il courut à la maison de Lapin Coquin. Lapin Coquin était sorti. Il lui laissa donc son cadeau devant la porte. Il neigeait très fort tandis que Petit Hérisson cherchait à rentrer chez lui. Lapin Coquin aperçut le paquet devant sa porte. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-il ravi en déchirant le papier. « Oh, un bonnet! Et il est pour moi ?» Il l'essaya avec ses oreilles dans le bonnet, puis avec les oreilles à l'extérieur du bonnet. Il tira à droite, il tira à gauche. Il eut beau tirer dans tous les sens, ses oreilles l'empêchaient de l'enfiler. Et il avait tellement tiré sur le bonnet qu'il était maintenant bien trop grand pour un lapin. Alors... Un cadeau? Pour moi? Demanda Théo le blaireau. Il enfila le bonnet par-dessus ses oreilles. Magnifique! S'exclama Lapin Coquin. Tu ne l'aimes pas? Demanda Théo le blaireau. Mais Lapin Coquin n'était plus là. Théo le blaireau ôta le bonnet. Il ne me va pas du tout, dit-il. Avec ça sur les oreilles, je n'entends plus rien. Théo le blaireau remballa donc le bonnet et partit pour la maison de Filou le renard. Te va bien ton bonnet? Merci. Filou le renard s'en allait chasser. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Un cadeau de Noël. Pourquoi faire? Tu sais, Noël, c'est le moment où on est gentil avec les autres, répondit le blaireau. Mais quand Filou le renard vit le bonnet rouge, il y découpa 2 trous pour ses oreilles et il l'enfila. Satisfait, il se mit en route. Les champs étaient blancs étincelés. Le champ tout blanc étincelait sous le clair de lune. Comme Filou le renard reniflait à droite et à gauche, il tomba sur une piste. Soudain, il s'arrêta. Il y avait quelque chose caché là, sous la neige. Filou le renard se mit à creuser. Il trouva un petit hérisson qui avait froid et qui ne bougeait plus. Il enveloppa alors le hérisson dans le bonnet rouge et l'emporta à la maison de Lapin Coquin.
Lapin Coquin et Théo le blaireau étaient en train de dîner. « Regardez ce que j'ai trouvé dans la neige !» s'exclama Filou le renard en poussant la porte. « Mais c'est mon ami Petit Hérisson !» s'écria Lapin Coquin. « Il a dû se perdre en rentrant chez lui sous la neige. »« Bonjour !» dit Petit Hérisson en bâillant. « Cette couverture est si chaude. » Grogna Théo le blaireau. Je crois que ce bonnet va parfaitement à Petit Hérisson. Joyeux Noël, Petit Hérisson, s'écrièrent-ils tous en chœur. Mais Petit Hérisson dormait déjà profondément. C'était le Noël du hérisson. Noël, c'est comme un rythme de jazz, ça commence doucement. On n'entend que la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez, chantez tout bas. Noël, Noël, comme un petit enfant. Noël, c'est comme un rythme de jazz, ça commence doucement. On n'entend que la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Et sur ce rythme-là, Noël, 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 comme un petit enfant. Tu connais bien la chanson, hein? Qu'est-ce qu'elle nous a caché ensuite? Une journée avec le Père Noël. Oh oui, on va. Ah, bah, tu vas pas voir grand-chose si tu mets le bonnet sur les yeux. Oui, t'as raison. Une journée avec le Père Noël. Il se réveille. Il prend son petit déjeuner. Il se douche. Moi aussi, je vais me bouger. Ah oui. Il se brosse les dents. Il met son caleçon. Il se coiffe. Il met ses chaussettes. Il met sa chemise. Il met son pantalon. Il met son bonnet. Il met son manteau. Ça va être compliqué. Il met ses bottes. Il va chercher les rennes. Il leur fait un câlin. Tu veux un câlin? Il remplit de cadeaux son traîneau. Il remercie les 254 lutins qui l'ont aidé à préparer les cadeaux. Tu fais le lutin des fois? Tu as préparé des cadeaux? Il fait une photo. Il se dit qu'il resterait bien ici au chaud avec ses lutins. Mais non, c'est une blague, dit-il en rigolant. Oh, 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 oh. Joyeux Noël, les lutins! Gardez-moi de la bûche! Et c'était une journée avec le Père Noël. Une grande histoire. Le loup qui n'aimait pas Noël. C'est pas possible, Noël, c'est trop bien. Peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas Noël. Hein. Il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas Noël. Il s'appelait Loup.
À Noël, il y avait trop de lumière, trop de chansons, trop de décorations. Vraiment, cette fête lui donnait mal à la tête. En plus, et plus décembre approchait, plus Lou se renfrognait. Ce matin-là, Grand Loup se réveilla. Tout était blanc dans la forêt. Enchanté, il s'habilla chaudement et à la sortie se promener. Youhou, louhou! Salut les amis, fit Lou en découvrant Maître Hibou et Valentin perchés tout en haut d'un sapin. Voulez-vous faire une bataille de boules de neige avec moi? Désolé, Lou, mais nous installons les guirlandes lumineuses pour Noël. Tu viens nous aider? Certainement pas, répondit Lou. Je déteste Noël. Plus loin, Lou s'arrêta chez son ami Joshua. Ce dernier était dans son salon en train de choisir des décorations. Salut Joshua, fit Lou. Tu as vu toute cette neige? Veux-tu venir t'amuser avec moi? Désolé Lou, mais aujourd'hui je décore mon sapin de Noël. Tu veux m'aider? Certainement pas, répondit Lou, agacée. Je déteste Noël. Elle continua son chemin. Lou arriva chez son ami Gros Louis. Une délicieuse odeur s'échappait de la cuisine. Salut Gros Louis, tu viens faire un bonhomme de neige avec moi? Désolé Lou, mais je n'ai pas le temps. Je prépare des sablés de Noël à la cannelle. Tu veux les goûter? Certainement pas, répondit Lou. Je déteste la cannelle. Et d'abord, je déteste Noël. Pouah. Un peu plus loin, Lou frappa chez son ami Alfred. Salut Alfred, tu veux faire une bataille de boules de neige? Désolé Lou, répondit Alfred. J'écris ma lettre au Père Noël. Il faut que je la poste aujourd'hui. Et toi, tu as déjà envoyé la tienne? Certainement pas, répondit Lou. Je déteste Noël. Et il ajouta en bougonnant, de toute façon, le Père Noël ne m'apporte jamais rien à moi. Lou alla ensuite chez Louve. Elle au moins aura du temps pour lui. Après tout, c'est sa Louve, sa chérie. Bonjour Louve. Tu as vu comme la forêt est belle aujourd'hui? As-tu envie de venir te promener avec moi? J'aurais adoré, répondit Louve. Mais je dois préparer le dîner pour le réveillon de Noël demain soir. D'ailleurs, tu es invité. Lou sentit la moutarde lui monter au nez. Noël, toujours Noël. Moi, je déteste Noël. Mais pourquoi tu détestes-tu Noël? Demanda Lou, c'est très étonné. Noël, c'est des étoiles, se retrouver tous ensemble autour d'un sapin, partager un bon repas. Noël, c'est tellement bien. Pendant un moment, Lou ne dit rien. Puis, d'une petite voix, il grommela. Moi, je n'ai jamais fêté Noël. Louve en resta ébahi. Raison de plus pour que tu m'aides à préparer le repas, fit-elle enfin. À nous deux, ce sera beaucoup plus amusant. C'est ainsi que Lou passa l'après-midi avec Louve. Elle lui montra comment cuisiner la dinde de Noël. Ils s'amusèrent beaucoup à écraser les marrons pour faire la farce. Quand tout fut terminé, la nuit était tombée. J'ai passé un très bon après-midi, fit Lou en se léchant les babines. Maintenant, je suis le roi de la dinde farcie et de la bûche au chocolat. J'ai adoré préparer ce repas avec toi, répondit Louve. Merci pour ton aide, mon loup, et à demain. Arrivé devant chez lui, Loup poussa un « Oh !» émerveillé. Des guirlandes étaient accrochées sur le toit de sa maison. Elles scintillaient dans la nuit. C'était une féerie. « Merci, maître hibou, merci, Valentin !» murmura Loup. En souriant, il poussa la porte. Et, oh,
Quelle surprise! Au milieu de ce salon, il y avait un magnifique sapin avec un petit mot de Joshua. J'ai décoré ce sapin pour toi. J'espère qu'il te plaira. Sur la cheminée, des santons étaient posés et un petit mot de Louve disait « J'ai choisi ces santons pour toi. C'est demoiselle Yeti qui les a installés. Bisous de ta Louve chérie. » Dans la cuisine, Lou trouva une boîte de biscuits et un mot de Gros Louis. Ces biscuits de Noël sont pour toi, Lou. Rassure-toi, ils sont au chocolat. Il y avait aussi des bougies par-ci, par-là et un gros tas de bois, tout juste rentré. Avec un petit mot. Si tu as besoin d'aide pour allumer le feu, appelle-moi. Edmond. Le lendemain, Lou se prépara avec soin pour le réveillon de Noël. Il mit son plus joli costume, se versa quelques paillettes sur la tête, acheta des fleurs pour Lou et des petits paquets de chocolat pour chacun des invités. Quand Lou retrouva ses amis pour le réveillon de Noël, il leur dit « Merci les amis! Grâce à vous, pour la première fois, je passe un merveilleux Noël. Et maintenant, bon appétit !» Ce fut une soirée chaleureuse, délicieuse, et tout le monde eut beaucoup de mal à se quitter. « On se retrouve demain pour jouer dans la neige ?» demanda Lou avant de partir. « Oui, oui !» répondirent ses amis. Lou ne vit pas que Gros Louis, qui faisait un clin d'œil à Demoiselle Yeti, ni les autres, qui riaient d'un air un peu bêtard. Le jour de Noël, Lou se leva tôt. Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant au pied de son sapin des cadeaux. Et ce petit mot, « Cher Lou, désolé de t'avoir oublié si longtemps, mais grâce à tes amis qui m'ont écrit, cette année, j'ai pu te gâter. » Signé le Père Noël. Tout excité, Lou se précipita vers ses paquets. Il y en avait beaucoup à déballer. « Merci, Père Noël » murmura Lou tout ému. Puis il fila rejoindre ses amis qui l'attendaient pour la plus grande bataille de boules de neige de l'année. Et voilà. Oh, c'était Lou qui n'aimait pas Noël. Maintenant, il adore Noël. Peut-être que maintenant il va apprécier, mais crois-tu qu'il a vu le Père Noël? L'as-tu vu, ce petit bonhomme, l'as-tu vu, ce petit bonhomme au chapeau pointu? Il s'appelle Père Noël, par la cheminée, il s'appelle Père Noël, par la cheminée il descendra du ciel. Il apporte des joujoux, il en a plein sa hotte, il apporte des joujoux, il en a plein sa hotte, et c'est pour vous. Et moi aussi, je vais faire un cadeau. Oui, sûrement. J'arrive pas à me choper. Et maintenant, la visite du Père Noël. La fête du Père Noël. Oh là là, mes amis, quel travail, dit Père Noël. C'est bientôt Noël et je dois encore distribuer tous ces cadeaux. Allons-y, ne perdons pas de temps. En août, le traîneau est rempli de présents. Il n'y a plus de place pour un seul paquet. Père Noël adore distribuer les cadeaux. Les deux reines sont aussi d'humeur enjouée. Les clochettes, pendues à leur cou, tintent lorsqu'ils passent au-dessus des maisons. Ce soir, c'est la veille de Noël. Thomas et Julie sont impatients de voir Père Noël. « Regarde, le voilà !» dit Thomas. Thomas et Julie ont garni le sapin de Noël avec l'aide de papa. Julie a choisi des boules brillantes et Thomas des guirlandes. « Vous avez été très gentils, les enfants. Je vous ai apporté une belle surprise, dit Père Noël. Thomas a déjà déballé son cadeau. « Oh, un nouveau ballon de football !» s'écrie Thomas.
Et Julie, elle a reçu un ours en peluche. Père Noël doit déjà repartir. Thomas et Julie lui font signe de la main. Au revoir les enfants, à l'année prochaine, dit Père Noël. Alors ça, c'est rare de voir le Père Noël. Et ces reines trotte, trotte, reine rose, trotte, trotte, reine bleue. Y a la neige sur ton nez rose, y a du vent dans tes yeux bleus. Trotte, trotte, reine rose, trotte, trotte, reine bleue. Y a des cadeaux sur ton traîneau, y a des flûtes et des pipeaux. Y a des cadeaux sur ton traîneau, y a des flûtes et des pipeaux. Mais normalement, la nuit de Noël, il faut faire un gros dodo pour que le Père Noël y passe. Et avant le dodo, lapin coquin, qu'est-ce qu'il aime? Des bisous. Des bisous. C'est lapin bisou. Chaque soir, avant d'aller au lit, lapin câlin et maman lapin se donnent des bisous. Moi, dit maman lapin, je te donne un bisou secret. Alors, maman lapin dépose un bisou dans le creux de l'oreille de lapin câlin. Ça chatouille, dit lapin câlin. Moi, dit lapin câlin, je te donne un bisou esquimau. Alors, lapin câlin frotte son nez contre le nez de maman lapin. T'en veux un bisou, toi? Oui, un bisou. Ça, c'est marrant, dit maman lapin. Moi, dit maman lapin, je te donne un bisou sur les deux mains à la fois. Alors, maman lapin dépose un bisou sur les deux mains de lapin câlin. Ça, c'est malin, dit lapin câlin. Moi, dit lapin câlin, je te donne plein de bisous dans la poche. Alors, lapin câlin dépose des bisous dans la poche de maman lapin. Ça, c'est beaucoup, dit maman lapin. Moi, dit maman lapin, je te donne un bisou papillon. Alors, maman lapin frotte son œil contre l'œil de lapin câlin. Ça, c'est doux, dit lapin câlin. Moi, dit lapin câlin, je te donne un collier de bisous. Alors, lapin câlin dépose des bisous dans le cou de maman lapin. Oh, ça, c'est joli, dit maman lapin. Maintenant, dit maman lapin, je te donne un dernier bisou. Et puis, au lit. Alors, maman lapin dépose un bisou tendre sur le front de lapin câlin. Ça, c'est trop court, dit lapin câlin qui a encore envie de jouer. Maman lapin, attrape vite mon dernier bisou. Qui vole. Ça, c'est léger, léger, dit maman lapin. Alors, maman coquine dépose vite un dernier bisou sur la joue de lapin câlin. Un bisou cœur pour toute la vie. Ça, c'est magique, dit lapin câlin. Et avec des bisous magiques, on va pouvoir avoir un Noël magique. Il y a un problème. C'est quoi ton problème? Ta vape, elle est enroulée, mais elle est enroulée avec une boule. Il faut la laisser dans le sapin. Voilà. Eh oui, c'est moi. À la prochaine fois. Pour une prochaine histoire. À l'année prochaine même. Au bout du chemin. Dans sa petite maison, loin de tout au bout du chemin, Sacha regarde la neige tomber. C'est le 24 décembre et tout est blanc. Sa maison a presque disparu sous la neige. Peut-être que le Père Noël ne la verra pas, se dit Sacha. Comme il n'a ni guirlande ni le mignon, Sacha s'amuse à décorer sa maison avec 3 fois rien, des branches de houx et des pommes de pin.
Puis il fait de la luge sur le chemin en riant à chaque chute dans la neige. Quel plaisir de s'amuser ainsi! Ce serait bien si j'avais un ami, se dit Sacha. J'ai une idée. Je vais faire un bonhomme de neige pour me tenir compagnie. Et tout au bout du chemin, Sacha fait un bonhomme avec 3 fois rien, de la neige et des cailloux. Que son bonhomme de neige est beau! Sacha passe l'après-midi avec lui, mais il finit par avoir froid. Je dois rentrer, dit Sacha à son ami. Il se réchauffe devant le feu de bois lorsqu'il aperçoit par la fenêtre son bonhomme tout seul. Il lui faut un ami à lui aussi, se dit Sacha. Alors, tout au bout du chemin, Sacha fait un deuxième bonhomme, avec 3 fois rien, de la neige et des cailloux. Vous verrez, à 2, on s'amuse beaucoup mieux, leur dit Sacha en rentrant pour se réchauffer. Au moment où il a le dos tourné, une boule de neige passe juste sous son nez. Étonné, Sacha se retourne. Les 2 bonhommes n'ont-ils pas bougé? Ils se tiennent pourtant tout droit, immobiles sous les flocons comme 2 soldats de plomb. On dirait qu'ils se sont rapprochés de moi, s'étonne Sacha. Je dois rêver. La neige a dû tomber du toit. Maintenant, la nuit recouvre la petite maison au bout du chemin. Sacha met ses souliers au pied du sapin et va se coucher. Et tandis qu'il rêve du Père Noël et d'un ami avec qui jouer, dehors, 2 bonhommes de neige font une mémorable bataille de boules de neige. Soudain, dans un tintement de clochette, un traîneau s'arrête. Un petit chien en descend en aboyant joyeusement. Eh bien, heureusement que ces 2 bonhommes de neige étaient là. J'ai failli ne pas m'arrêter. Le Père Noël fouille dans sa hotte. Ce cadeau avait besoin de se dégourdir les pattes. Je crois qu'il est déjà loin. Sans doute au chaud, au pied du sapin de la maison, au bout du chemin.